il y a une vérité que presque personne n'ose dire au Seigneur. Pas parce qu'elle est crue ou taboue, mais parce qu'elle est puissante, trop puissante. Elle touche à l'intime, au lien profond entre amour, santé et longévité. Et si je te disais que l'un des secrets les mieux gardés pour vivre longtemps, c'est l'affection? Oui, tu as bien entendu. Pas une pilule, pas un régime, pas un traitement miracle, mais un geste, une attitude, un regard, une manière d'aimer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce que les seniors doivent éviter. Le sucre, le sel, les efforts d'hygiène trop intenses, le cheat the shame, stress. Mais on oublie de dire ce qu'ils doivent cultiver. Ce qui guérit sans ordonnance, ce qui nourrit sans calories, ce qui prolonge la vie sans que personne ne le mesure. La tendresse, l'attention, le contact, l'intimité consciente, choisie, respectueuse, celle qui redonne du sens à chaque souffle. Dis-moi, toi qui m'écoutes, depuis combien de temps n'as-tu pas été touché avec douceur? Depuis combien de temps n'as-tu pas été vu, vraiment vu, dans ton humanité? Ce message n'est pas pour tous. Il est pour ceux qui veulent vivre pleinement, même après 60, 70 ou 80 ans. Et si tu veux savoir pourquoi certains hommes vivent plus longtemps, dorment mieux, guérissent plus vite, reste bien jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre n'est enseigné nulle part, et pourtant, chaque senior devrait le savoir. Tu peux aussi t'abonner dès maintenant, si ce que je dis résonne en toi. Et surtout, écris-moi en commentaire. Crois-tu, toi aussi, que l'amour soigne? Pendant des décennies, la médecine a séparé le corps du cœur. On a voulu traiter la douleur sans regarder l'histoire derrière. On a soigné les organes, mais rarement les liens. Et pourtant, les études les plus récentes confirment ce que les anciens savaient sans diplôme. L'amour prolonge la vie. Une équipe de chercheurs de l'université de Harvard a suivi plus de 70 000 adultes pendant plusieurs décennies. Leur conclusion: ce ne sont pas les médicaments ni même l'alimentation qui ont le plus d'impact sur la longévité, mais la qualité des relations humaines. Les hommes les plus affectueux, les plus attentionnés envers leurs partenaires, ceux qui expriment leur tendresse sans honte ni retenue, vivent plus longtemps, tombent moins souvent malades et récupèrent plus vite. C'est un fait. Et c'est aussi un scandale, car personne ne le dit. Pourquoi cette vérité dérange-t-elle autant? Parce qu'elle est gratuite, parce qu'elle échappe au contrôle médical ou industriel, parce qu'elle nous ramène à quelque chose de profondément humain, qui ne s'achète pas, le besoin d'être touché, aimé, reconnu. Surtout à un âge où la société te rend invisible. Ce message n'est pas une fantaisie romantique, c'est de la biologie. Lorsque tu donnes ou reçois une attention sincère, ton corps libère de l'ocytocine, une hormone puissante. Elle réduit le stress, améliore le sommeil, protège ton cœur. Ce n'est pas de la magie, c'est une science que l'on a simplement oubliée. Alors pose-toi cette question simple. As-tu encore une place dans ta vie pour l'intime? Pas forcément le sexuel, mais l'affectif, le vrai, celui qui parle à l'âme autant qu'au corps. La première habitude que tu dois bannir si tu veux vivre longtemps, c'est le silence affectif. Trop de seniors se sont habitués à ne plus dire « je t'aime », à ne plus oser exprimer l'affection, par pudeur, par fatigue, par peur d'être ridicule à leur âge. Et pourtant, chaque mot doux que tu retiens est une énergie de vie que tu retires à ton propre cœur. Les émotions que tu ne dis pas s'accumulent. Elles deviennent lourdes. Elles fatiguent ton système nerveux. Parler d'amour,
même simplement, même à voix basse, réactive la mémoire affective, réchauffe la relation, apaise le mental. Il ne s'agit pas d'être romantique, mais d'être vivant. Une étude japonaise sur les couples âgés montre que ceux qui continuent à se dire des mots tendres ont une pression artérielle plus stable et un sommeil plus profond. La deuxième habitude destructrice, croire que l'intimité n'a plus sa place après 70 ans. C'est un mensonge culturel, une idée fausse, véhiculée par une société qui valorise uniquement la jeunesse et le corps parfait. Mais le désir, le besoin d'être touché, enlacé, caressé, ne s'éteint pas avec l'âge. Il se transforme, il se purifie, il devient plus subtil, plus tendre. Des études menées sur des résidences seniors montrent que les résidents qui maintiennent un contact physique régulier, même des gestes simples comme tenir la main, vivent plus longtemps et déclarent un meilleur niveau de bonheur subjectif. Le contact physique régulier réduit le taux de cortisol et relance la production d'ocytocine. Ton corps, même à 80 ans, a encore besoin de chaleur humaine. La troisième vérité oubliée, l'amour ne se donne pas uniquement avec le corps, mais avec la présence. Combien de couples âgés vivent côte à côte, mais plus ensemble? Par habitude, par lassitude. L'intimité, ce n'est pas seulement le lit, c'est aussi l'écoute. C'est être là, vraiment là. Poser les yeux sur l'autre avec attention. Éteindre la télévision. Prendre le temps. Écouter sans corriger. Cette présence crée une sécurité affective qui nourrit autant que n'importe quel repas. L'UD, cerveau d'un senior stimulé affectivement, déclenche plus facilement la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de créer de nouvelles connexions neuronales. Oui, tu peux encore régénérer ton cerveau, simplement en aimant mieux. La quatrième habitude à transformer, se contenter de l'amitié, faute de mieux. L'amitié est précieuse, bien sûr, mais attention, beaucoup de seniors se réfugient dans le social pour fuir le vide affectif. Ils rient entre amis, mais pleurent seuls chez eux. Ne confonds pas compagnie et intimité. L'intimité, c'est oser se montrer tel qu'on est, avec ses rides, ses fragilités, ses manques, et être accueilli ainsi. C'est rare, mais c'est vital. Dans une étude menée en Europe sur plus de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans, celles qui avaient encore un partenaire affectif proche, même non sexuel, présentaient une santé cardiovasculaire bien meilleure que celles qui étaient socialement actives, mais seules émotionnellement. Ton cœur n'a pas besoin que de sport, il a besoin de liens. La cinquième vérité, peut-être la plus dure à entendre, certaines douleurs chroniques sont des carences affectives mal soignées. Oui, le corps parle, il somatise. Une arthrose, plus douloureuse après une dispute. Des insomnies qui apparaissent après une perte affective. Des douleurs diffuses sans cause médicale claire. Ce n'est pas que dans la tête, c'est dans les tissus, dans le système immunitaire, dans les circuits nerveux. Une étude en psychoneuroimmunologie menée aux États-Unis a démontré que les personnes âgées souffrant d'isolement affectif présentaient des niveaux plus élevés de cytokines inflammatoires, responsables de nombreuses maladies chroniques. Ce n'est pas un détail. Aimer et être aimé module ton inflammation. Cela t'aide à guérir. Cela te garde vivant. La sixième habitude oubliée, croire que la tendresse doit toujours venir de l'autre. Tu as aussi le droit de tendre la main, d'initier un contact, d'offrir une caresse, un mot doux, un geste tendre. Beaucoup de seniors se sentent privés de tendresse
parce qu'ils attendent, mais ne donnent plus, par peur du rejet, du et ridicule, ou de ne pas être compris. Et pourtant, donner de l'amour, même quand on ne reçoit pas tout de suite en retour, relance la circulation de la joie intérieure. Des chercheurs en neurologie affective ont observé que les personnes âgées qui font preuve de gestes spontanés de tendresse activent les mêmes zones du cerveau que celles liées au plaisir et à la récompense. Aimer fait du bien, même quand l'autre ne répond pas immédiatement. La 7e vérité, la plus cachée, la sexualité consciente existe à tout âge. Elle n'a rien à voir avec les performances ou les stéréotypes. C'est une manière de toucher, de respirer, de se relier. Elle ne cherche pas l'excitation immédiate, mais la communion. Certains seniors découvrent cette dimension plus tard dans la vie. Parfois après un deuil, parfois après un changement profond de regard sur eux-mêmes. C'est une intimité sans pression, sans image à maintenir. Juste deux êtres qui se rencontrent sans masque. Et c'est souvent là que naît la guérison. Plusieurs sexologues travaillant en EHPAD ou en milieu gériatrique confirment que les seniors qui abordent leur intimité de manière consciente, lente et respectueuse retrouvent une nouvelle forme de vitalité et de paix intérieure. La première, vérité cachée. Ton cerveau vieillit plus vite quand tu n'es plus touché. Ce n'est pas une métaphore. Des chercheurs en neurobiologie tactile ont observé que la privation de contact physique, même légère, entraîne une diminution de certaines connexions cérébrales, en particulier dans les zones liées à la mémoire, à l'orientation et à la régulation émotionnelle. Le toucher doux active des récepteurs spécifiques appelés CT afférents, qui envoient un signal de sécurité au système nerveux. En d'autres termes, se faire prendre la main régulièrement ralentit le vieillissement du cerveau. Et pourtant, qui le dit aux seniors? Dans combien de maisons de retraite ne touche-t-on les résidents que pour des soins techniques? Ce n'est pas une fatalité, c'est une alerte. La deuxième vérité dérangeante, l'intimité émotionnelle est plus puissante que certains traitements contre l'insomnie. Des essais cliniques ont comparé les effets de certaines molécules sédatives à ceux d'interventions basées sur la thérapie affective. Une simple conversation profonde, la lecture de lettres d'amour ou le partage de souvenirs tendres. Résultat, les personnes qui reçoivent ces stimulations affectives dorment mieux, plus longtemps, avec moins de réveils nocturnes et sans effets secondaires. Le marché du médicament préfère vendre des somnifères, mais ton corps réclame autre chose, la paix relationnelle. Un cœur tranquille dort mieux qu'un corps médicamenté. La troisième illusion à briser, il faut se résigner à être seul quand on vieillit. C'est faux, ce n'est pas l'âge qui isole, c'est la peur. Peur de déranger, peur de ne plus séduire, peur d'être rejeté. Mais l'intimité tardive existe. Des couples se forment à 70, 80, parfois plus. Ils n'ont pas les mêmes formes que dans la jeunesse, mais ils ont souvent une profondeur que peu de jeunes peuvent comprendre. Et pourtant, cette possibilité est rarement montrée. Les publicités pour seniors mettent en scène des gens actifs, mais jamais tendres. Des retraités dynamiques, jamais amoureux. C'est un choix culturel, et tu peux le refuser. La quatrième erreur sociale, confondre autonomie et absence de besoin. On valorise tellement l'autonomie des seniors qu'on les pousse à ne plus demander, à ne plus exprimer leurs envies, comme si l'indépendance devait aller jusqu'au silence émotionnel. Mais c'est faux. Tu peux être autonome et avoir besoin de tendresse. Tu peux vivre seul
et vouloir être aimé. Ne laisse jamais le discours de la performance te priver de ta vérité humaine. Tu as le droit d'avoir besoin d'un câlin, d'une écoute, d'une présence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de vitalité émotionnelle. La cinquième vérité, rarement dite, le stress affectif chronique accélère la dégénérescence cellulaire. Tu as peut-être entendu parler des télomères, ces capuchons qui protègent ton ADN. Leur usure accélère le vieillissement et favorise les maladies. Or, le stress émotionnel, notamment le sentiment d'abandon ou de rejet, use ces télomères plus vite que le tabac ou la mauvaise alimentation. C'est prouvé. Tu peux manger bio, faire du sport, boire de l'eau pure. Si ton cœur est en souffrance affective, ton corps vieillit plus vite. C'est pourquoi nourrir l'amour, même à ton âge, est un acte de santé cellulaire. La sixième vérité taboue. Certains seniors n'ont jamais appris à aimer, et il n'est jamais trop tard. Il y a des hommes et des femmes qui, à cause de leur éducation, de leur passé, n'ont jamais appris à dire « je t'aime », à s'ouvrir, à toucher sans peur. Ils ont vécu dans le contrôle, dans le devoir, dans la retenue. Et maintenant, ils se sentent seuls, mais ils ne savent pas comment changer. Si c'est ton cas, écoute bien ceci. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer autrement. Même après 70 ans, ton cerveau est capable de changer. Ton cœur aussi. Il suffit d'un pas, d'un mot, d'un geste. Ce n'est pas de la psychologie positive, c'est de la biologie du lien. La septième vérité, la plus puissante, aimer quelqu'un profondément peut retarder la mort. Une étude fascinante a été menée sur des patients en soins palliatifs. Ceux qui recevaient régulièrement des visites affectives, pas juste des soins médicaux, mais de vraies marques d'amour, vivaient en moyenne 2 mois de plus. 2 mois, pas à l'hôpital, mais dans une qualité de présence, de douceur, de lumière. L'amour, même dans les dernières semaines, continue d'agir sur les hormones, sur le système immunitaire, sur la douleur. Alors, imagine ce que cela peut faire quand il reste des années devant toi. Tu veux vivre plus longtemps. Commence par aimer plus profondément. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de poser la main. Oui, simplement poser ta main. Sur l'épaule de quelqu'un, sur la tienne, sur ton cœur. Le toucher n'a pas besoin d'être grandiose pour être guérisseur. Chaque contact doux envoie un message de sécurité à ton système nerveux. Il dit « Je suis vivant, je suis là, je suis en lien ». Si tu vis seul, commence par toi. Prends-toi dans les bras le matin. Cela peut paraître étrange, mais ton corps, lui, comprend. Il libère de l'ocytocine, réduit la pression artérielle, calme l'anxiété. Tu n'es pas obligé d'attendre quelqu'un d'autre pour te donner de la douceur. Le deuxième geste, c'est d'oser dire une parole tendre chaque jour, à un proche, à un voisin, à toi-même, un compliment, un mot doux, un souvenir partagé, même discret, même silencieux, dans une carte, un message. Le pouvoir du mot affectueux est immense. Il réactive les circuits de la mémoire affective. Il crée du lien, même fragile. Il sort l'autre de la solitude. Et toi aussi. Une étude sur le vieillissement affectif a montré que les seniors qui prononcent au moins une parole d'amour ou de gratitude par jour ont un risque diminué de dépression et de déclin cognitif. Ta parole peut être un médicament. Le troisième geste à intégrer, recréer du rituel. Un café du matin partagé, une promenade main dans la main. 1,
heure fixe pour se dire comment tu vas vraiment. Les rituels affectifs structurent le lien. Ils rassurent. Ils ancrent l'intimité dans le quotidien. Ils évitent que l'amour se perde dans la routine. Si tu vis en couple, crée ce rituel sans attendre. Si tu es seul, propose-le à un ami ou à toi-même à travers une lettre, une prière, une présence à soi. Le cerveau adore la répétition et le cœur aussi. Le 4e geste, c'est de reprendre contact avec ton propre corps. Beaucoup de seniors se détachent de leur corps, par honte, par douleur ou par oubli. Mais ton corps est encore vivant. Il peut encore te surprendre. Réapprends à le toucher avec respect, à en prendre soin non pas par obligation médicale, mais comme un acte d'amour, une crème appliquée avec conscience, une douche lente, un massage chez un professionnel, ou simplement un moment pour sentir ta respiration. La santé affective commence par la réconciliation avec soi. Le 5e geste, plus puissant qu'il n'y paraît, initier un pardon à quelqu'un que tu as aimé, à toi-même, à un corps que tu as maltraité, ignoré, jugé. Le pardon libère l'énergie affective bloquée. Il permet de reprendre le lien, même symboliquement. Une étude a montré que les personnes âgées ayant entrepris une démarche de pardon actif voient leur taux d'inflammation baisser de façon significative. Ce n'est pas juste spirituel, c'est physiologique. Tu veux vivre plus sereinement, allège ton cœur. Le 6e geste, parler à quelqu'un de ce que tu ressens. Pas forcément un psy, peut-être un ami, un frère, un voisin. L'intimité commence par la parole vulnérable. Dire « j'ai besoin de plus de contact » ou « je me sens seul parfois ». Ce n'est pas une plainte, c'est une ouverture et tu seras surpris. Beaucoup de seniors ressentent la même chose, mais n'osent pas en parler. Ose être celui ou celle qui ouvre la voie. Ce courage-là transforme des vies entières. Le 7e et dernier geste, offrir ton amour, même sans retour garanti. Écris une lettre à quelqu'un que tu aimes. Encore, offre un sourire à une personne dans la rue. Prends soin d'un proche sans attendre qu'il comprenne tout. L'amour donné sans attente est le plus puissant des élixirs. Il t'aligne avec quelque chose de plus grand que toi. Il fait du bien à celui qui le reçoit. Et surtout, il transforme celui qui le donne. Ces gestes sont simples, mais ils demandent une chose que l'on oublie trop souvent, du courage émotionnel. Le courage de ne pas se résigner, de continuer à croire en la tendresse, d'agir pour vivre mieux, pas juste plus longtemps. Et toi, parmi tous ces gestes, lequel vas-tu essayer aujourd'hui? Tu sais maintenant ce que personne ne t'avait dit jusque-là, ce que même certains médecins ignorent, ce que la société cache, minimise ou ridiculise. Ton besoin d'intimité, à ton âge, est une force, pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que tu as passé 60 ans, 70 ou même 80, que tu dois renoncer à l'amour, à la tendresse, au contact. Au contraire, c'est maintenant que tu en as le plus besoin. Maintenant que ton cœur a vécu, a appris, a aimé, a perdu, et qu'il est prêt à aimer autrement, plus lentement, plus profondément, plus sincèrement. Tu as compris que le toucher ralentit le vieillissement du cerveau. La parole tendre soigne plus qu'un comprimé. Le stress affectif abîme le corps autant qu'une mauvaise alimentation, et que le lien humain est un médicament trop souvent ignoré. Personne ne devrait t'en priver. Pas la peur, pas les habitudes, pas la pudeur, pas le regard des autres.
Tu n'as pas à t'excuser de vouloir encore aimer, encore être touché, encore te sentir vivant. Tu n'es pas trop vieux pour le lien. Tu es mûr pour l'amour. Je ne te parle pas de passion hollywoodienne. Je te parle de chaleur humaine, d'un regard qui rassure, d'un mot qui touche, d'une main qui dit « Je suis là ». C'est simple, mais c'est essentiel, et ça peut tout changer. Alors maintenant, je te pose cette question. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ton indépendance? Ta dignité? Ton droit à l'amour? Réponds-moi en commentaire. Dis-moi ce que ce message t'a réveillé. Partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ce genre de vérité qu'on n'enseigne nulle part. Et surtout, choisis un geste d'amour à poser aujourd'hui, même discret, même seul, parce qu'au fond, ce ne sont pas les années qui prolongent la vie, c'est l'intensité de chaque lien.